plutôt une saison positive avec des touristes qui sont venus sur les grands sites. C'est là qu'on peut bien mesurer les choses. Un site emblématique sur le château de Foix où on avait fait des gros travaux pour le conseil départemental et on voit arriver ce record qu'on espérait, qui est de 100 000 visiteurs. Et donc on voit que quand le tourisme s'adapte à la demande de nos concitoyens, eh ben, on retrouve les touristes au rendez-vous. Alors, pour le département, on confie évidemment à l'ADT cette mission de maître d'ouvrage sur le futur, en disant voilà, regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui sur notre économie touristique, qui pèse quand même beaucoup sur le PIB ariégeois, et prenons en compte le fait que certains sites pour lesquels on a investi fortement, mais on a revu toute l'essence aussi des projets, c'est-à-dire d'être bien ancré sur les territoires et pas plaqué sur un endroit. Comment on travaille avec les acteurs économiques, les commerçants à proximité, de façon à remettre de l'économie sur les premiers acteurs que sont les commerces de proximité. Voilà, donc, et puis on a fixé des perspectives, mais l'idée de ce futur schéma, c'est d'être travaillé avec les citoyens, d'être travaillé avec les acteurs locaux, d'être travaillé avec les élus et l'ensemble des partenaires sur le tourisme. Donc on confie ça avec, allez, on va dire trois objectifs principaux, de bien être sur un tourisme responsable, d'être sur la révolution numérique qu'on attend dans ce domaine-là en particulier, et puis je dirais un plan de résilience après Covid où on doit apporter de l'oxygène sous toutes ses formes. Oui, alors on a fait des études, on va continuer à en faire. Bon, c'est ce qui va aussi, c'est ce qui alimente le futur. Les études, c'est regarder quelles sont les retombées économiques. Soit des stations de ski, ça on sait bien aujourd'hui, on sait 1 euro pour 8 euros. Quand on est sur une station comme Musée qui fait entre 1 million et 1,7 million les meilleures années, on sait qu'on est sur une dizaine de millions de retombées économiques sur le territoire. Voilà. Axe, pareil, ils sont plutôt sur 1 euro investi sur la station, 8 euros de retombées économiques sur les territoires. Et vous connaissez donc les chiffres de ces stations. Et puis on voit bien que ce sont des poumons économiques, puisque on sait regarder entre des vallées qui ont des stations de ski et des vallées qui n'en ont pas. Pareil pour des sites, des grands sites touristiques, portés par le CESTA, le Mas d'Asile, tout ça, qui sont des sites qui aspirent et qui vont renvoyer les touristes vers d'autres sites peut-être entre guillemets moins connus, ou moins emblématiques, que peut être Nio, le Mas d'Asile, ces grands sites qu'on connaît, le parc de la préhistoire, etc. Mais leur vocation, et à chaque fois qu'on investit, c'est cette vocation-là qu'on doit donner, c'est de faire rayonner les touristes et de les renvoyer vers des sites qui ont les mêmes sujets. Alors, deux ou trois grands domaines. On est beaucoup sur de l'économie, je dirais, patrimoniale, historique sur ces territoires, préhistorique même, surtout sur ces territoires. Et on doit travailler à bien les valoriser. Et puis un deuxième pan, je dirais, qui est sport de pleine nature avec une bonne fréquentation sur ces sites-là. Et puis on doit travailler ensemble à regarder, à bien cibler au regard d'études qu'on a faites là sur Fluvision, savoir d'où viennent les touristes, où ils vont, etc. Sur ce tourisme aussi de proximité, c'est-à-dire les Ariégeois vont visiter l'Ariège. Et ça, c'est aussi la meilleure façon de faire des Ariégeois les grands ambassadeurs du tourisme ariégeois. Au moins parler de la marque Nao, vous savez qu'on porte cette marque avec la Chambre d'agriculture, qu'on a repéré sur toute l'Ariège des sites sur lesquels on pouvait mettre
des étals avec un certain nombre de produits qui sont déjà marqués. Hein. Et nous, tous les jours, on est ambassadeurs du pain ariégeois, de la confiture Marquenao, de ces produits-là, en essayant de sensibiliser effectivement les touristes sur cette question-là, et puis de leur dire, voilà, aujourd'hui il y a une marque naissante, il faut la porter ensemble. Et je crois que ça c'est un des éléments. Plus on consommera local, plus il y aura d'économie locale sur nos territoires, plus nos producteurs se porteront bien. Et puis c'est aussi une image de ce qu'on porte aussi sur la question d'un cercle vertueux, je dirais, sur les produits, la consommation locale et cette économie qui doit revenir sur ceux qui travaillent et vivent sur ce territoire. C'est un enjeu du futur schéma de s'inscrire dans un développement touristique durable et éco-responsable. Ce qui nous facilite la tâche, c'est que déjà en Ariège, il y a ce genre de pratique. On ne part pas de zéro. L'Ariège est un département quand même préservé, avec une qualité environnementale élevée. C'est de continuer dans cette voie-là, faire de la prévention sur la gestion aussi des sites et mettre des actions de prévention et éco-responsables. Et c'est surtout d'avoir une campagne, comme on le disait tout à l'heure, une concertation générale où il y a une prise de conscience globale, tant par les élus locaux, je parle, c'est une compétence partagée entre départements, régions et les EPCI, donc une prise de conscience des élus d'aller vers cet écotourisme et le tourisme durable, mais aussi tous les socioprofessionnels qui y travaillent et des campagnes, comme je disais, de prévention auprès des touristes qui viennent visiter notre département. Alors ça s'appelle Défimed, ça va être le lancement officiel, on va dire, de ce nouveau schéma qui aura lieu 23 et jusqu'au 26 septembre à Lavelanet dans le cadre de la fête de la noisette. Défimed, c'est d'abord un réseau européen qui prône des valeurs de tourisme durable et éco-responsable. Donc on va faire des conférences, des tables rondes, on aura un bon nombre d'invités, des témoignages et aussi c'est le premier pas pour sensibiliser et mettre le vecteur sur ce futur schéma de tourisme éco-responsable. Tout à fait, vous avez une enquête en ligne à compléter jusqu'au 25 septembre. J'invite tous les Ariégeois et au-delà à compléter cette enquête qui va nous servir aussi de base pour discuter et orienter le futur schéma. Donc large concertation, certes elle se fera auprès, comme je disais tout à l'heure, des élus, des socioprofessionnels, mais on souhaite vraiment que les citoyens ariégeois aient la parole, ils nous disent comment ils voient le développement du tourisme sur notre département.